Alain Bauer, mais il faut la lire. Culturellement, quand même, quand le président français dit cela, même si vous dites que c'est simplement une ambiguïté linguistique, elle peut nous engager. Bien sûr, mais nous sommes engagés. Qui croit aujourd'hui qu'il y aura un jour au sol des troupes ? D'abord, on en a déjà. Les Césars, ils marchent pas tout seuls. La maintenance est là, la formation est là, l'entraînement est là. Nous avons des troupes en préposition en Roumanie pour la défense et pour la défense des pays baltes. Nous avons des avions. Nous sommes déjà fortement engagés. Nous n'avons pas envoyé de troupes de combat au sol, mais il y a des conseillers militaires de tous les pays de l'Union européenne et d'ailleurs qui sont présents d'ores et déjà en Ukraine. Ils ne sont pas au combat à part des volontaires qui rentrent là dans un autre cadre qui est l'équivalent pas des FTP, mais des brigades internationales au moment de l'Espagne. Donc, tout ça existe déjà. Le problème, c'est d'envoyer des troupes au combat, en confrontation au combat. Seuls les Polonais, jusqu'à présent, ont émis l'idée qu'ils pourraient aller régler cette question. Mais la question n'est pas les troupes. Elle n'a jamais été les troupes. Ah bon, ça ne serait pas une ligne franchie, une étape ? C'est les munitions. C'est les munitions, oui. S'il y avait des munitions, cette question... Ben oui, mais il se trouve que nous n'en avons pas et nous n'en enverrons pas puisque nous n'avons pas encore relancé suffisamment le circuit de munitions. Les Américains n'en ont plus. C'est-à-dire que le taux de consommation des équipements militaires est 4 à 5 fois supérieur que le taux de production. Nous venons de liquider l'intégralité des stocks. Alors que la Russie est réorientée en économie de guerre. Oui, alors elle ne fabrique pas plus que d'habitude, parce qu'il se trouve que les indicateurs économiques, les indicateurs de production, les indicateurs industriels montrent que ça n'a pas encore réembrayé. Ce qu'ils ont, la chance qu'ils ont, c'est la Corée du Nord et l'Iran. La Corée du Nord a des stocks pour des dizaines d'années, parce qu'ils sont en guerre permanente depuis 60 ans, depuis le conflit coréen, qui est le modèle du conflit ukrainien. Je racontais ça en disant, j'ai cherché tous les modèles possibles. Le modèle du conflit éternel sans paix, avec de temps en temps un cessez-le-feu et avec des reprises techniques de conflit de manière régulière, c'est la Corée. Ce conflit, c'est la Corée. Et donc, les Coréens envoient massivement des munitions, peut-être les Chinois par l'intérieur de la Corée, parce que c'est un peu moins visible qu'autrement. Et donc, le réarmement russe se fait pas par l'économie de guerre russe. Ça, c'est une illusion que les Russes nous ont vendue aussi. Ça va se faire. Mais pas encore, parce qu'ils n'ont pas assez de composants, pas assez d'équipements, pas assez de trucs modernes. Et en fait, ils nous envoient des T-55, des T-62, des T-72, des T-80, tous leurs vieux machins qu'ils n'ont jamais détruits, ils les ont stockés. Nous n'avons plus de stock. On a une armée expéditionnaire et échantillonnaire qui a un peu de tout et beaucoup de rien, qu'il faut réarmer, qui a été à moitié détruite par les comptables de Bercy, comme notre instruction publique, comme notre santé publique, bref, comme tous les services publics, puisque tout ça coûtait cher. Mais chacun pense que c'est un coût et pas un investissement. Oui, alors, mais quand même, il y a une question aussi de culture. Est-ce que nous avons collectivement en Occident baissé la garde face à toutes ces menaces ? Et on parlera aussi d'ailleurs, il y a un lien avec l'hyperviolence et la délinquance dans notre pays. On a cru à une globalisation russe. C'est ce que vous décrivez très bien. Vous parlez d'une globalisation piteuse. C'est culturel aujourd'hui ? Non, c'est une illusion. Nous avons cru à la chute du mur de Berlin, que c'était fini, la fin de l'histoire, que nous avions gagné. Et c'est Huntington finalement qui a gagné sur Fukuyama. Alors je ne crois pas à la guerre des civilisations. Je crois que les civilisations ne se font pas la guerre. Mais les empires. Pas Huntington d'ailleurs. Non, mais je sais, mais on l'a résumé un peu brutalement. Je crois qu'il y a la guerre des empires. Et en fait, nous avons réveillé de vieux empires qui avaient été dominés et domestiqués par l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident n'a jamais été aussi faible et aussi isolé. Il a perdu le Sud, il a perdu le Golfe Persique. Je ne pense pas qu'il ait gagné il a perdu l'Afrique, il a perdu l'Amérique du Sud. Il lui reste fort heureusement un élément majeur qui explique que le Sud global n'existe pas vraiment. C'est le conflit Inde-Chine qui nous a permis d'avoir l'Inde plutôt avec nous et la Chine plutôt avec les Russes. Et donc, nous sommes en train d'avoir une reconfiguration. Et l'homme qui est vraiment l'apprenti sorcier de cette affaire, à la fois en Afghanistan, en Ukraine, qui est Zbigniew Brzezinski, lui, il voulait qu'il n'y ait qu'un seul empire. Et ce qu'il voulait éviter, c'est ce qui est en train de se produire, la multipolarité. Mais dans la multipolarité, l'Europe est celle qui a désarmé. Elle a désarmé parce qu'elle a cru à un Erasmus géant où il y avait, grosso modo, des touristes et des étudiants, et il n'y avait plus d'amis, d'ennemis, d'alliés, d'adversaires. Nous avons désarmé tout. Souveraineté industrielle, souveraineté économique, souveraineté militaire. Et du coup, nous avons une crise sécuritaire qui vient se rajouter à toutes les autres.